Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing d'un KS qui vient d'arriver, qui est arrivé il y a quelques jours, mais j'avais d'autres vidéos à faire avant. Et on va découvrir ensemble lequel est-ce. Alors c'est un jeu que j'ai déjà, c'est un KS d'une extension ou d'un reprint on va dire, sur lequel j'ai rajouté des choses. C'est un jeu que j'aimais beaucoup et qui m'avait déçu sur un point, je dirais un peu le suspense. Et c'est Adventure Tactics. C'est un jeu, je n'avais pas fait le KS du premier, je crois pas. Il me semble que je l'ai récupéré en retail, je sais même plus en fait. Mais je crois que oui, c'était en retail que j'ai récupéré ce truc-là, ou en occasion. C'est un KS que j'ai récupéré en occasion. Il y avait un problème, oh là là là, je viens de voir la boîte. Oh là là, j'avais pas prévu qu'elle soit aussi grosse cette boîte. Et il avait un souci au niveau des composants, à savoir que les tableaux des joueurs, les plateaux sur lesquels on jouait, et qui étaient des grandes tuiles en fait qu'on assemblait, se gondolaient complètement. C'est-à-dire que même en les aplatissant et autres, impossible, ça gondolait et c'était vraiment très très pénible, à tel point, je vous ferai voir sûrement, j'ai acheté pour les plateaux joueurs des plateaux en bois, à l'époque on pourrait y jouer, mais que les tuiles terrain qui rebiquaient, par contre, c'était vraiment très pénible, sachant qu'on joue pas avec des figurines mais des standees, pour le coup, c'était assez problématique. L'autre truc qui était un petit peu dommage, c'est que, et ça, je sais pas si ça a été corrigé, en fait, ou s'ils ont fait des choses en plus, c'est qu'il n'y avait pas d'effet de terrain. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une grille, on est plus sur un jeu tactique d'échecs, parce que c'est sur une grille, très intéressant malgré tout, à cause des variétés des personnages, des ennemis et de l'IA et ainsi de suite, mais on était sur des terrains qui n'avaient aucun relief, par exemple. Rien de spécial sur le terrain. Et ce jeu, donc Adventure Tactics, il avait un point que je trouve génial, c'est l'évolution des personnages. Vous pouvez combiner les classes de personnages, évoluer sur être un guerrier de niveau 1, et décider que quand vous allez monter de niveau, vous êtes aussi voleur de niveau 1, par exemple. Ouais, donc, alors il y a une limite qui est faite sur les combinaisons possibles dans l'équipe entière, mais vous pouvez avoir une équipe de multiclassés avec différentes compétences, et vraiment le jeu est axé sur les personnages, un peu à la façon de Chronicles of Dronagor, je trouve, et c'est vraiment très très... et un peu à la manière de Tales from the Red Dragon Inn, où les personnages ont la mécanique centrale du jeu, et il faut faire des combos, il faut s'arranger entre les personnages. Je pense que tout ce qui est jeu tactique de ce style-là s'oriente vers les personnages, parce que c'est ce qui fait le sel du jeu et la variété. Donc, dans ce KS, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait donc une deuxième campagne, je crois, peut-être des upgrades du premier jeu, et notamment une grosse boîte pour pouvoir tout ranger. Donc la grosse boîte, elle est là, et en fait, elle me paraît complètement disproportionnée quand je la vois comme ça dans le carton. J'avais pas fait gaffe qu'elle prenait toute la tête du carton. Alors, je vais vous faire voir la première boîte, qui est déjà assez lourde. Vous voyez, dans cette boîte-là, donc si je la mets sur le bord du carton, voilà la taille de la boîte qui était déjà assez grosse. C'était bien chargé, hein. Donc c'était sympa, on a tous les personnages qui sont ici upgradés, qu'on leur fiche au fur et à mesure dans des boîtes de cartes. Voilà les fameux plateaux. Donc vous voyez que c'est des plateaux double épaisseur, mais qui sont tordus. Donc normalement je devrais avoir des plateaux corrigés d'ailleurs. Et en plus des playmats. Donc on a il y a le bouquin, il y a les figurines pour les personnages principaux. Ah donc normalement cette boîte va disparaître et je vais pouvoir tout mettre dans la grosse boîte. Sauf que la grosse boîte me paraît... On a l'ennemi pack. Donc ça qu'est-ce que c'est ? Du coup on se retrouve avec... Alors je sais pas si c'est que les boss, ou peut-être pas. Donc ça peut être que ça va pouvoir remplacer les standees. Les standees étaient sympas, hein. Et là on se retrouve avec des figurines. Donc je trouve ça sympa pour le jeu tactique, c'était quand même cool d'avoir aussi des figurines. Donc pour l'acte 1 et l'acte 2. Avec 70 miniatures. Voilà, donc on peut jouer comme on a envie avec les standees ou les figurines, selon l'envie du moment. On ira voir en détail ce que contiennent les figurines. Donc là, normalement, derrière, j'ai que la grosse boîte, j'ai encore plus. Ici, alors du coup, voilà. Donc ça, on va avoir les playmats.
Alors, le désavantage des playmat, et vous voyez qu'on a le playmat aussi pour les personnages, on va regarder en détail, c'est du coup ils sont pas double épaisseur et donc du coup les jetons dessus peuvent glisser. Alors peut-être un peu moins que sur un plateau en carton. Ici on a Classgate, j'ai l'impression que ça c'est le reprint du premier, Dominus Tower, c'était le nom de la première campagne. Donc ça va être le kit d'upgrade de cette nouvelle version, parce qu'ils ont fait un reprint version 2. On a des standees toujours. Et il me semble qu'ils ont peut-être fait des standees pour les classes, j'espère, pour le mélange des classes. Parce qu'en fait, quand vous avez un standees, quand vous prenez un personnage, vous gardez son standees en fait pour toute la campagne, même s'il change de classe, s'il est multiclassé ou autre. Donc on va voir si on peut faire varier le standees. Et donc voilà, sortie de la boîte, tout ce qu'on trouve dans l'extension que j'ai prise pour ce KS. Donc on a la grande boîte, alors elle est plutôt grande, alors j'aime pas trop leurs bords comme ça, qui sont, j'ai l'impression qu'ils sont encollés d'un côté sur un coin, c'est un peu... je trouve pas super, ici c'est un tout petit peu abîmé sur le coin là. Bon après sinon la grosse boîte elle n'est pas défoncée, déjà comme d'autres boîtes que j'ai pu avoir. Et il y a des autocollants ici, ça j'espère qu'ils vont sortir facilement. Donc cette boîte, et voilà tout ce qu'elle va pouvoir contenir. Donc tous les items from Adventure Tactics Dominion's Tower. C'est la première campagne, le premier jeu. Adventure Tactics Adventures in Alchemy. C'est donc cette nouvelle campagne qu'on reçoit là. Il y a le Hero Pack 1 de la première campagne, donc que j'ai aussi. Qui ne contient pas grand chose, hein, ça contient des figurines en plus. Le Enemy Pack de la première campagne. Et ça devrait contenir le Enemy Pack du Alchemy, la nouvelle campagne donc. Et les Alternate Elite Class Art Pack. Ok. On a des side quests en plus, et on en a 1 et 2. Donc ça c'est les side quests qu'on avait pour la première campagne, et on en aura donc pour la deuxième campagne. Ah j'ai encore 2 autocollants en fait, sur le côté. Bah, comment ranger en fait cette grosse boîte? Donc ça c'est plutôt sympa, il y a des trays, il y a tout ce qu'il faut pour le faire, et comment on peut la ranger. Donc ça c'est bien, on n'a pas besoin de chercher sur internet des vidéos. Donc là il y a une grosse boîte, ok. Du coup je sais pas si on va l'utiliser. On a des trays en plastique pour ranger les tokens, des trucs comme ça. On a ici, tout ça. Voilà pour ranger, en fonction du plan qui est indiqué ici. On se retrouve avec le card chest, par contre j'ai l'impression qu'il manque des choses. Ou alors j'ai des trucs que j'ai pas pris dans la campagne que j'aurais dû prendre. J'ai un card chest ici, donc pour ranger les cartes. Donc ça c'est pas mal d'avoir une boîte en dur pour ranger les cartes dedans. Et comment dire... Donc, rien en dessous. Le petit bout de plastique où je suis échappé. Donc voilà, ça c'est la beatbox, qui était un truc en plus. Donc ceux qui prennent le reprint, je pense, et qui ont l'option beatbox, je pense qu'on peut-être ranger directement dedans, je ne sais pas. Là, toujours est-il que ça permet de ranger l'ensemble des choses. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ça c'est la grosse boîte. Je vais la mettre sur le côté. Le coup des cartes, c'est vraiment bien pour les ranger. Il y a quand même beaucoup de cartes. Ensuite, et puis là on peut ranger les dés, les tokens, square token, ainsi de suite. Ça indique vraiment tout. Les standees, il y a un trait pour les standees, ok. Ensuite on a l'ennemi pack, donc on va regarder ça avec les figurines. Donc ça c'est les ennemis qui ont correspondre à la deuxième campagne. On regardera l'ensemble des figurines, leur qualité, puis on fera une comparaison avec ce qu'il y avait avant. Ici on a des nouvelles tuiles. D'ailleurs j'ai l'impression que j'ai pas les nouvelles tuiles, j'ai peut-être pas demandé des nouvelles tuiles du coup. Donc ça ce sont des nouvelles tuiles qu'on va pouvoir assembler. Donc vous voyez que les tuiles, c'est comme ça qu'elles s'assemblent, donc il faut quand même qu'elles soient si à warp, et celle-là elle warp aussi un petit peu j'ai l'impression. Et ça permet de composer des terrains comme ça. Mais vous voyez que, par exemple sur ce terrain-là, figurines, vous pouvez les mettre n'importe où. Hein. C'est-à-dire que ça ne fait rien, ça ne fait rien. Il n'y a pas d'élément de... Il me semble pas qu'il y ait d'éléments de sol.
qui font que le terrain change un petit peu. Elles me paraissent plus petites que dans mon souvenir, mais du coup ça fait très longtemps que j'ai pas joué au jeu, depuis que j'ai fait j'ai piégé cette campagne, et du coup j'ai un manque de souvenirs. Ici qu'est-ce qu'on a? Donc on a le Side Quest Guide 2, Beyond the Tower. Donc ce sont des quêtes secondaires qu'on peut prendre, il me semble, entre des missions. C'est des rencontres supplémentaires. On peut les utiliser comme des aventures individuelles ou avec une side quest, une quête supplémentaire avec notre équipe de héros qui fait la campagne. Ça vous indique comment faire. Ah bah si, il y a peut-être des trucs qui vont venir en travers là, du coup. Parce que je vois que sur la map il y a des traits. Je me rappelle pas qu'il y avait ça avant. Il n'y a pas d'effet de terrain par exemple. Il y a de l'eau, s'il y a de l'eau c'est pas très grave, ça change rien. Il peut y avoir des obstacles. Donc ça c'est Side Quest, c'est le nouveau guide de quête. Ça c'est donc la nouvelle... Alors, que j'ai au dos. Ici on a des packs supplémentaires, donc des promos en fait. Il y a la campagne ou des choses qui sont sorties entre les deux KS. Donc je pense que ça c'est des... Oh là là, non. C'est très intelligent de mettre des autocollants sur les trucs où il y a des cartes dedans. Donc en fait ce seront des... voilà. Des cartes pour nos personnages qu'on met sur le plateau joueur pour représenter notre personnage. Et avant en fait c'était assez limité il me semble dans les classes, c'est-à-dire qu'on n'avait pas toutes les classes ou les combinaisons de classes. Donc là on a un Beast Trainer par exemple, un Dark Knight... par contre, il n'y aura pas forcément le croisement sexe et classe. Donc, si vous êtes parti sur... je ne sais pas s'il y avait... il me semble qu'il n'y a pas toutes les possibilités. Hein. C'est pas comme dans League of Dungeoners, par exemple. Dungeoneers. Mais on a un Demon Hunter, Ninja, Paladin, War Mage. Ce qui fait qu'on pouvait avoir vraiment la profession en tant que carte et le visuel. Donc ça, c'est sympa. Alors, soit c'est seulement une façon différente de présenter les personnages, soit c'était vraiment qu'on ne savait pas avant les combinaisons. Et celui-là, le deuxième, Into the Slimerverse. Je viens de quitter The Red Dragon Inn avec des slimes. Je dis slim dans toute la partie, c'est pas très grave. Et ici, c'est quoi du coup? C'est un promo pack avec... je sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà, une aventure de niveau 5. Donc une aventure de niveau 5 à jouer. Avec une mise en place de plan, et puis vous avez des cartes qui est en plus, les ennemis, et ainsi de suite. Alors là, ici, on se retrouve encore plus, peut-être que le Dragon Inn sur la tactique. Il y a quand même, il me semble qu'il y a une histoire qui se déroule, qui est assez sympa, et surtout qui est avec des choix. C'est-à-dire, dans la campagne, je me rappelle, j'ai fait vraiment que le début de cette campagne, c'est que, ou les deux premiers scénarios, c'est que vous faites un scénario, puis à la fin, vous dites, vous partez vers quel embranchement, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez sauver quelqu'un? Est-ce que vous allez protéger? Ou est-ce que... Voilà. Et du coup, ça vous emmène sur un autre scénario, et normalement, les choix se répercutent sur ce que vous faites après. C'est vraiment un jeu que j'ai bien apprécié, auquel j'avais arrêté de jouer à cause du matériel, et puis d'autres jeux sûrement qui arrivent en même temps, mais que j'ai gardé. C'est pas un jeu que j'ai envie de revendre, parce que c'est toujours le kiff, l'évolution des personnages, la montée de niveau, est vraiment super sympa, et quand on voit les possibilités qu'on a sur les cartes, ce que les différentes classes supplémentaires apportent, faire une équipe qui a un peu de tout, c'est vraiment très très sympa. Donc on a cette deuxième campagne finalement. Donc il y a un New Branching Act 1. Donc ça veut dire que en fait, c'est aussi peut-être pour ça, c'est que pendant l'acte 1, j'ai l'impression qu'on va pouvoir se brancher sur celui-là en fait. Il y a une version hard mode de l'acte 2, bon ça ok. Voilà, donc on va pouvoir faire l'acte 1 ici, j'ai l'impression, et faire l'acte 2 après. On va pouvoir mélanger ces deux boîtes en fait, les deux jeux. Et faire une sorte de grosse campagne. Donc là, l'extension, c'est des nouveautés. C'est pas un jeu simple. C'est-à-dire que là, si je dois bien mettre, il faudra que je relise les règles. Mais c'est pas complexe une fois qu'on sait jouer. Le déroulé du jeu est plutôt sympa. Je crois que j'ai fait 2 scénarios. Je m'étais arrêté. Je l'avais repris à un moment, j'avais repris un scénario pour lancer la campagne. On a un alchimiste maintenant, ok.
Et en plus, on peut choisir l'option et la rejouer, c'est-à-dire que c'est rejouable parce qu'on peut choisir un chemin différent, donc c'est assez sympa. Donc du coup, on a son plateau à lui, son nouveau plateau. Mais j'ai l'impression que les plateaux ont le même problème, en fait. Alors, normalement, j'ai les plateaux corrigés. Donc, ouais. Donc ça, c'est les standees. Alors, les standees, vous voyez que les standees, ils sont sur fond blanc, ça fait très jeu vidéo et manga un petit peu, avec un fond blanc. Donc, ça, en termes d'immersion, on y perd. On arrive vraiment sur un jeu tactique, parce que quand vous avez un standee avec fond blanc sur un terrain comme ça, bah, vous le repérez tout de suite. Après, les dessins sont sympas. Hein. Moi, j'aime bien. Alors, c'est le même dessin de chaque côté. Il n'y a pas de... Il me semble pas qu'il y ait de face... Il n'y a pas de positionnement par rapport à la face du personnage, comme un jeu d'échecs en fait. Donc on a la nouvelle boîte pour le nouveau personnage. Donc là on a des petits jetons qui vont peut-être mettre des choses sur le terrain pour entraver la progression, ça peut être cool. J'aime bien le style graphique était bien sympa. Et donc là on a une boîte, donc on se retrouve avec deux figurines. Alors donc la première figurine qu'on va regarder, bon, elle est plutôt sympa. C'est un golem ou un démon, ouais, ou une sorte de tornade. Donc c'est peut-être les boss. Alors ça c'est notre nouveau personnage, donc ils ont mis la figurine du nouveau personnage aussi. Elle est sympa, hein, j'aime bien. J'avoue que c'était pas aussi bien dans le premier... Je vais vous faire voir les figurines du premier peut-être après. Ici, on a les... Ah oui, on a les effets passifs, les petites cartes qui sont pour les personnages. Des grandes cartes aussi. Pour les différentes actions. Vraiment, c'est un jeu qui est sympa. Hein. Vraiment, je vous le recommande. Pas forcément le campagne 2, pas forcément le KS, mais même le jeu de base. Je pense qu'il peut vous plaire. Alors si vous vous trouvez sur un deuxième reprint, c'est mieux par rapport à la qualité du matériel et des corrections. Mais c'est vraiment un jeu que j'ai apprécié dans son déroulé. Ici on a les jetons de token pour l'initiative. Donc voilà, ça aussi c'est un truc qui est cool, l'initiative comme ça. Hein. Si vous avez vu ma vidéo sur Red Dragon Inn ou sur d'autres jeux qui ont ce système-là, ou Aeon's End, et ben, j'apprécie beaucoup l'initiative aléatoire un petit peu des jeux. Il n'y a qu'un point qui me chiffonne sur l'initiative aléatoire, c'est que j'aimerais que, par exemple, si on a un personnage rapide ou un truc comme ça, et pareil pour les ennemis, qu'il y ait quelque chose qui vienne modifier ça en fait. Parce que là, pour le coup, tous les personnages sont mis à la même enseigne quand c'est tiré au hasard. La campagne... Oui, alors ce qui se faisait là-dessus, ce que j'aimais bien aussi, c'est que quand on va voir un scénario, je pense... Et ça me dit quelque chose en fait, le Child of Destiny. Parce qu'il me semble qu'il y a un enfant qui est capturé au début de la campagne. Donc vous voyez, vous avez le plan de la map, donc ça doit faire... si on regarde les maps, je pense que c'est plusieurs... Je sais pas s'il n'y en a qu'une ici. Et on vous donne les noms des personnages qui sont... quel truc il faut suivre. Les ennemis, et ainsi de suite. Les habilités spéciales, les objectifs, voilà. On a un livre qui vous fait le scénario. Et continue de story, voilà. On vous dit comment sont faits les embranchements. C'est très bien foutu. Et donc, avec les side quests, vous avez la possibilité de vous faire des embranchements, de changer, et de ne pas rejouer deux fois la même campagne, c'est sympa aussi. Ok, donc ça, c'est la boîte de la nouvelle campagne. Donc pour ceux qui ont pris que ça, sans prendre la grosse box, c'est peut-être une bonne solution aussi. Donc normalement je vais pouvoir mettre ça, le contenu là-dedans, hein, dans la grosse boîte. C'est aussi l'intérêt du jeu. Qu'est-ce qu'on va regarder? Avant de passer aux figurines, on va regarder donc ce que j'ai comme pack en plus. Donc ici, en principe, c'est ce qui était donné ou offert à ceux qui le demandaient, ou en finance. C'est les nouveaux plateaux de joueurs. Donc en fait je suppose que c'est les mêmes, ça va être les mêmes que celui-là, et qui ne devraient ne pas se gondoler. Donc on retrouve
ceux de la V1. Mais il y a un truc qui me fait... Ah non, mais j'en ai deux, là. J'allais dire, il est beaucoup plus épais que le nouveau, non? J'en ai un ou j'en ai deux, là? C'est une blague, hein. Est-ce que c'est une blague? Donc, vous voyez, ça, c'est le nouveau plateau. Il est beaucoup plus épais, en fait. Il est beaucoup plus épais. Pourquoi je vous dis ça? C'est que le plateau du nouveau personnage, il est plus fin. Mais ça voudrait dire que... Alors, j'espère que... Bah, c'est une connerie, quand même, ça. Donc, ils ont fait... Faut qu'on m'explique la logique. Ils ont fait des nouveaux plateaux plus épais, et là, quand je parle de plus épais, c'est vraiment plus épais, hein. Vous voyez la différence? J'ai les trucs qui s'enlèvent, là. Hop, hop. Pour la première campagne, mais pas pour la deuxième campagne. Donc le nouveau personnage, lui, il va se retrouver avec un truc qui est aussi fin que les... Alors, il y a deux... Mais je comprends pas. Je comprends pas le choix. Du coup, ceux-là, ils sont bien épais, et donc ils vont peut-être moins se tordre, bah, faut espérer. Et celui-là, je sais pas. Alors, soit ils ont changé... Je regarde, je pense qu'il y a un post qui a été mis là-dessus, c'est pas possible autrement. Ça me paraît ridicule sinon. Donc soit finalement, ils ont conservé les stocks de l'ancien, ils l'ont fait seulement... Ils ont rajouté des planches pour rendre plus épais. Parce qu'on voit bien qu'il y a un collage qui a été fait là, ici. Ça se voit qu'il y a deux épaisseurs là, ici, qui ont été mis. Donc est-ce qu'ils ont été collés sur des trucs existants en faisant la même impression mais en renforçant le premier? Et donc ils auraient réutilisé du matos du premier. Mais pourquoi celui-là, ils l'ont fait en simple épaisseur, quoi. Bon. Très très curieux comme choix. Mais donc on a bien les nouveaux plateaux couleurs avec ça. Donc pour les différents personnages. Donc les cartes, vous voyez que c'est bien sur le plateau. Je vais prendre celui-là comme exemple. C'est que vous mettez votre accessoires, armure, weapon, on a exactement tout ce qui va vous placer, c'est des petites cartes. Les trucs qui font des modificateurs sur les dés, les habilités passives, que vous gagnez au fur et à mesure que vous montez de niveau, vous pouvez changer l'habilité en début de scénario, et ainsi de suite. Ils ont rajouté le petit truc avec les icônes, votre carte de classe, donc c'est ce qui permet justement d'aller mettre ce qu'on a vu tout à l'heure, donc votre carte de classe qui viendra ici, se mettre, et puis ici les classes futures s'il y en a. Bah tiens, je vais vous faire voir. Donc ça c'est ce que je me suis commandé sur Etsy je crois. Donc ça c'est en bois. C'est bien épais aussi. L'avantage c'est quoi? C'est que votre carte de classe elle se met ici et elle bouge pas. Pareil pour la carte future. Et puis vous pouvez mettre vos cartes weapon ainsi de suite pareil dessus. Ça tient très bien, ça marche très bien. Et donc voilà. Ça, c'était ma solution première, parce que vu que j'aimais le jeu, je dis mais c'est complètement bête d'avoir ces trucs là qui me dérangeaient, parce que vraiment ils étaient tordus, et vu que vous insérez des cartes, bah, quand ça warp, et quand c'est tordu comme ça, quand c'est creusé, bah, y a tout qui bouge, et c'est super, c'est pas agréable à utiliser. Là pour le coup, celles-là elles sont bien, je les ai gardées aussi. Celles-là elles sont bien, elles ont l'air pas mal aussi, donc peut-être que je les utiliserai, et puis je me dis que si jamais je revends un jeu, je pense que je mettrai pas les trucs en bois, je les vendrai à part, et je remettrai celle-là. Donc voilà. Mais après l'utilisation, la qualité du matos était critiquable, l'utilisation, le jeu en lui-même pas du tout, j'ai vraiment bien aimé. Donc ça c'était les nouveaux plateaux, et, sauf pour le nouveau personnage, truc que je comprends pas. Donc ici on a quoi? J'imagine qu'ici on a le class guide, on l'avait déjà avant, le guide des classes. Donc c'est le guide des classes toujours pour la première campagne. Donc ça vient remplacer celui qu'on avait avant. Donc vous voyez qu'on a Claire, Rogue, Archer, et qu'on a le niveau. Donc par exemple si je suis cléric niveau 2, je suis bishop, il peut y avoir des classes qui vont vous nécessiter d'avoir plusieurs classes avant pour passer à cette classe-là. Je sais pas où est-ce que je peux les voir.
On les voit pas dessus les... Ah si, voilà. Par exemple, le Magic Blade, il y a marqué Fighter niveau 3, Wizard niveau 1. Donc vous pouvez monter, être Fighter niveau 2, Wizard niveau 1, et puis vous passez Fighter 3 et Wizard 1, à ce moment-là vous pouvez passer ensuite Magic Blade. Et vous avez Hero Pack, vous avez un nouveau personnage en fait avec des compétences qui sont propres à cette classe-là. Donc c'est vraiment... j'ai quelqu'un qui m'a posé un commentaire, une question sur un jeu dans lequel les personnages seraient centrales et on pourrait les faire évoluer. Adventure Tactics, pour le coup, c'est vraiment un jeu où vous avez ça, et qui est super bien fait, qui est super agréable, qui est super... rapidement, vous avez les cartes, vous pouvez monter de niveau, et c'est super agréable. Donc ça va venir remplacer, je pense, le premier. Il y a un dé, c'est le dé de direction, ça. Je pense que pour indiquer pour les mouvements, quand on tire le mouvement en aléatoire. Je sais pas comment c'était fait avant, peut-être c'est un dé 8 normal avant. Là, il y a un standees avec... Ah, c'est peut-être les standees qui viennent compléter les classes, du coup. Donc, on va peut-être une petite fiche d'explication dessus. Donc là, on a le rulebook. Donc ça, c'est pas mal. Donc, rulebook révisé, corrigé. Peut-être réécrit, je sais pas. Donc ça, c'est sympa. Bon, on va voir les 5... je vais vous faire voir les figurines après. Hein. Donc ça, c'est l'upgrade aussi. On a le campagne guide, donc on retrouve le guide de campagne de la première campagne. Donc si je regarde, moi... Les spoilers forcément, puisque... J'aime beaucoup, hein, le dessin est très très cool. Voilà, ouais, je me rappelle de ça, Guard Gate. Et à la fin, il me semble qu'on nous disait... Vous avez des objectifs bonus, qui vont, en fonction de ce que vous avez fait comme objectif bonus, la résolution, success plus, fêlure... et les conséquences. Et ça, c'est vraiment super sympa. Et là, vous avez, selon le succès, ou si vous avez fait, là, si c'est le chef et sa bande, vous avez éliminé le chef, mais pas la bande, voilà, ça fait des trucs différents. Et normalement, il me semble qu'à un moment, on a, dans la résolution, voilà. Par exemple, vous allez avoir à la fin d'un scénario, bah, vous choisissez une option. Soit on poursuit les gobelins, soit on reste et on investigue. Et hop, vous allez changer de scénario. Et vous pouvez avoir des setups qui sont beaucoup plus grands. Moi, j'ai dû faire 2-3 scénarios de ce truc-là. Peut-être un petit peu plus. Mais voilà. Donc ça, c'est réécriture des 2 premiers livres, donc correction. L'avantage du second print, hein, c'est comme ça. Et ici, j'imagine que ça, ce sont les standees. Les standees avec plus de classes, avec plus de mélange de classes. Vous voyez qu'on voit les mêmes personnages, mais habillés différemment. Donc ça veut dire que le croisement de classe, on va pouvoir prendre un standees aussi qui ressemble à la classe qu'on a pris, parce que jusque-là, il me semble pas qu'il y avait autant de variété dans les standees. Voilà. C'est pareil pour les figurines, en fait, la figurine elle représente une classe. Donc soit vous gardez la figurine, soit vous prenez un standees qui va évoluer avec le déguisement. Donc il y a des points de vie, je sais pas ce que c'est, ça c'est des piliers ou des trucs en plus. Ça se dépunche bien, ça se dépunche tout seul, donc là c'est cool. Et on va terminer cet unboxing par... Donc ça, je sais pas ce que c'est. On a des playmats pour les ennemis squelettes. Voilà. Ah, ou c'est pour les familiers, peut-être. Pour les personnages... Ah oui, il y a le nom du personnage sur l'autre côté. Donc c'est les cartes, ouais, en fonction des personnages, ce qu'on va pouvoir invoquer. Bon, ils sont cool, hein, ils sont jolis. Je pense que c'est si on est nécromant au bout d'un moment. Ça fait un plateau de jeu. Et ici, on va avoir les... Par contre, ça prend beaucoup plus de place. Là, ça va être chaud à gérer plusieurs personnages. Donc c'est le playmat pour chaque personnage du jeu. Voilà. Donc ça, c'est la version playmat. Je verrai si elle va jouer avec ça ou pas. Parce que ça fait quand même une grosse différence de taille hein, sur la table. C'est énorme. C'est énorme. Ah oui, je pourrais pas jamais jouer avec 4 personnages en... Bon, à voir. À voir. Ils sont très beaux. Je pense qu'ils seront utiles aussi. Pour le coup, il y a... bon, là, ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas de double épaisseur, donc les marqueurs ils peuvent bouger. Mais au moins, ils se sont dit, bah ça gondole pas, les gens ils nous font plus chier avec ça. Ça avait été vraiment un gros retour dessus, hein, le fait que ça warp. Et donc on a un nouveau personnage aussi. Ok.
Donc voilà, et bah, c'était le KS. Je vais pas ranger tout ça dans la boîte. Ah non, voilà. Ah, regardez les figurines quand même, mec. Le pack ennemi, puis on va comparer un peu avec ce que j'avais dans la première version. Donc voilà le niveau des figurines. Vous voyez que c'est des figurines plutôt simples, mais bien représentées, bien sympas. À peindre, elles sont plutôt simples aussi, elles ne sont pas pleines de détails. Mais les détails ne sont pas effacés non plus, hein. C'est le dessin qui est très simple. Donc c'est plutôt cool. Très manga dans l'esprit. Donc je sais pas s'il y a assez de détails par contre par exemple sur les visages pour pouvoir faire un truc facile, que ce soit très lisible. Des gros socles carrés. Donc ça ce sont les ennemis. Donc après à voir si vous jouez avec les ennemis. Parce que pour le coup j'ai pas vu de nouveau. Je sais plus. J'ai pas vu de nouvelles choses. C'est sympa aussi, par contre à peindre il va être bien chiant, parce qu'il est complètement caché derrière le bouclier lui. Ça, j'ai fait un truc où on pourrait retirer le bouclier. Bah lui c'est un robot, il lui manque la tête. Est-ce qu'elle manque vraiment, ou est-ce que le robot il fait comme ça? Ah bah non, ça doit être la même chose que lui. Qui n'avait pas de tête non plus. Mais oui, bon, celle-là je l'aime bien par exemple, elles sont super sympas. Hein. Je sais pas si pour Midara, je crois qu'il y avait des figurines, je sais pas si quelle tête elles ont, si elles sont sympas aussi. Voilà, c'est très très simple. Et ça c'est la même. Donc ça c'est les ennemis pack. Voilà, donc ça c'est tous les ennemis qu'on peut rencontrer dans la deuxième campagne. Donc vous voyez qu'il n'y a pas des masses. Hein. On n'a pas une grosse variété en fait de formes. Par contre, au niveau des caractéristiques, vu que c'est le scénario qui va donner les caractéristiques de l'ennemi, c'est-à-dire que ça peut être même le chef qui va avoir une capacité spéciale et autres, et ben ça va faire varier le plaisir. Donc c'est pas parce qu'il y a peu de formes, mais vous allez avoir des ennemis différents. Et là du coup on passe sur celui-là. Et c'est pareil, ça contient tous les ennemis de la première campagne. Et là il y en a un peu plus quand même. Non, on dit que la deuxième campagne elle est courte. Alors, la deuxième campagne en fait j'ai l'impression que c'est plutôt une extension de la première campagne qu'une réelle deuxième campagne. C'est-à-dire que c'est un deuxième acte dans la même campagne. Peut-être pour ça aussi que j'ai pas continué la campagne. Oh ouais, un peu de couleur cette fois-ci sur les ennemis. Donc on va se ranger un peu bizarrement, c'est très bizarre. J'ai un carton en dessous. Bon c'est pareil, c'est des figurines plutôt simples hein, et grossières dans les formes, mais très simples. Et puis d'autres qui sont un peu plus complexes, hein. Celle-là elle est un peu plus complexe, un peu tordue aussi. Par contre, bah, ils ont vraiment comme un souci de tout ce qui est plateau. Elle est sympa, ça, j'aime bien. On a un petit côté Final Fantasy jeu vidéo. Hein. Donc c'est bien parce qu'on va voir les boss, les trucs comme ça, les ennemis qu'on va rencontrer dans le jeu. Je vous les fais pas tout voir. Et il y en a des très moches, très simples. Ça, je sais pas ce que ça fait. Et là, il y a un truc en dessous, je sais pas ce que c'est. Mais ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Hein. Il y a une boîte en dessous, on peut mettre un token dedans. D'ailleurs, ça peut servir pour plusieurs figurines, j'ai l'impression. Je sais pas à quoi ça sert. On dit qu'il y a un système où on peut mettre un pion dedans. À quoi ça sert celle-là? Bon, c'est pas le jeu qu'on utilise pour voir les figurines. Hein. Là, il y a des petites pierres de couleur. Ah bah c'est peut-être ça qu'on va mettre dans les... Sous les personnages. Est-ce qu'il y en a un autre qui est intéressant, que sympa? Celui-là. Bon après ça concorde avec les c'est pas de la folie en figurine, mais c'est ce qui correspond au dessin et au côté artistique, aussi est complètement tendu.
Oh là là là. Ouais, ça va. On aura le plateau plat, et c'est les figurines qui sont prévues pour les plateaux qui gondolaient, je pense. Comme ça suit le, ça suit le plateau. Ouais, c'est moyen en termes de qualité pour les socles. On va peut-être les mettre dans l'eau chaude. Voilà, ouais, c'est le figurine. Hein. Très très simple. Alors, du coup, je comprends pas, j'ai un carton en dessous là. Ok, donc il y a un carton en dessous qui protégeait peut-être celle-là. Et là, par contre, c'est le chantier dans le deuxième plateau. Il y a tout qui s'est barré. On a des archers. Donc là, on a les couleurs, donc ça peut être pratique pour retrouver les ennemis. Mais il me semble que j'avais des standis pour les ennemis avant. Lui, je sais pas où est-ce qu'il est. Après, ça se trouve, je vais pouvoir les ranger. Je sais pas. Bon, elles sont sympas hein, quand même. En tout cas, elles sont imposantes. Pour certaines. On a des guerriers. Oui, c'est une sorte de fantôme. On a un gros comme ça, qui a pas de forme vraiment. Voilà, ça vous donne une idée du style de figurine. Du coup, ça me met le doute, je ne sais plus avec quoi je jouais quand j'ai joué au... Il faut que je range. Quand je jouais au premier jeu. Je vais regarder, on va ouvrir la carte. Donc ça c'est tout pour le... Il y a quand même un paquet hein, de figurines. Il y a des goblins, donc on peut s'en servir, parce qu'en fait ça sert pour le 1 et le 2. Donc c'est-à-dire qu'on a des figurines qui couvrent entièrement le jeu. Mais... Donc ça c'est des personnages. Parce que vous avez vu que dans les packs là, on n'a pas vu de personnages du tout. Hein. Donc en fait en figurine, on n'a que les personnages basiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas les différentes... on n'a pas les différentes postures, les différents rôles en fait. Donc si vous voulez jouer avec ça, c'est bien au début, mais après on n'aura pas une idée claire de ce que fait notre personnage. Donc, voilà, ça il faut le savoir. Et du coup, je me pose la question, c'est comment je faisais les ennemis avant? Ah si, j'aurais les standis ici, les ennemis. Ah ok. J'ai les paquets d'ennemis qui sont ici sur le standis en fait. Et voilà, ils sont ici. Tous les ennemis, ils sont marqués ici. Mais là, ce que je me dis, c'est que j'ai pas vu d'ennemis en... Bon, c'est sur ce truc-là, non, c'est pas ça. Est-ce que j'ai vu des standis pour la deuxième campagne? Là-dedans. Ah si, bah si, bah oui, bien sûr que oui. Et sûrement vous l'aviez vu vous aussi. Donc voilà, j'ai les 110 pour les ennemis si j'ai envie. Donc déjà c'est pas la même taille que les figurines. Et ils sont plus colorés aussi. Voilà. Donc on a le choix de jouer avec standees ou figurines. Et j'aime bien avoir du choix. Les figurines sont vraiment pas obligatoires. Après c'est peut-être plus sympa à manipuler que les grands standees. Parce que les standees sont quand même plutôt grands. Et puis il faut les afficher dans les supports, donc à voir. Voilà, donc c'était le KS d'Adventure Tactics. Le jeu est bon, hein, au-delà de l'aspect figurine au bout. Je pense que vous pouvez prendre une version pure standees, très très sympa, en second reprint, même que de la première campagne. Et si vous voulez vraiment un jeu plus gros avec la deuxième campagne, mais c'est vraiment un jeu super sympa. Je sais plus si j'avais fait une vidéo dessus, je me rappelle plus. Mais peut-être que si je m'y remets un jour, je vais pas le faire tout de suite, j'ai d'autres jeux avant, mais je pense que je vous ferai une petite présentation de ce jeu. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.